compte de la salle Populace. Okay. C'est un bureau d'études d'ingénierie biomédicale. Et je pense qu'on est plutôt rare dans ce métier et dans ce pays. Donc, c'est un bureau spécialisé dans, comme je viens de dire, dans l'ingénierie biomédicale. Et ça consiste dans l'accompagnement des promoteurs qui se lancent dans le domaine hospitalier, clinique, hôpitaux privés, hôpitaux publics. Donc le but c'est de les accompagner depuis l'expression du besoin jusqu'à l'achèvement de tous les travaux et l'exploitation de structures sanitaires. Quand je dis structure sanitaire, ça peut être une clinique, un centre de diagnostic, un centre d'imagerie. Donc, que veut dire accompagner quelqu'un depuis l'expression du besoin jusqu'à l'exploitation. Bien sûr, pour tout projet, ça commence par une idée, par un certain nombre d'activités qu'on voudrait intégrer dans une structure hospitalière. Comme je viens de dire, clinique, hôpital, ainsi de suite. Donc souvent, quand il s'agit d'un investisseur qui veut se lancer dans ce domaine, il n'a pas toujours une idée précise des activités à intégrer dans ce genre de projet. Donc il commence par les accompagner, par les idées, à exprimer correctement le besoin. Et une fois qu'on a dépassé cette étape, on peut dire qu'on a un programme médical qui peut servir de base pour la suite des tâches de ce genre. Une fois qu'on a ce programme médical, après il va falloir le transformer en données techniques pour justement la suite du projet. Par données techniques, disons programme fonctionnel et un programme surfacique derrière, puisque derrière chaque activité, il y a des locaux et des surfaces. On commence par ça et puis on passe à l'esquisse architecturale. En général, on se fait aider par des architectes. Pourquoi je dis on se fait aider? Parce qu'en fait, le biomédical, nous sommes des biomédicaux. Le biomédical doit rester la pierre angulaire de tout projet hospitalier. C'est au biomédical qu'incombe la tâche de ce programme surfacique. Parce qu'elle émane d'une expression de besoin qui a été transformée en données techniques, c'est surfacique. Puis après, c'est à nous de décider comment il faut disposer des services. Derrière chaque service, il y a une activité, bien sûr. Donc là, on parle de service. Il faut disposer intelligemment selon certains impératifs biomédicaux. Et puis après, une fois qu'on a fait une esquisse, après, on va passer des étapes ultérieures, on va dire des étapes telles que l'équipement. Donc, dresser les besoins en termes d'équipements médicaux par activité et par local, c'est très important de faire ça parce que si on veut une structure hospitalière, bien clinique, bien imagerie, peu importe ce que c'est, puisse traduire exactement les activités projetées, il faut avoir des listes d'équipements bien étudiées et derrière ces listes d'équipements, il y a des bilans énergétiques qu'on peut établir et c'est important pourquoi? Parce qu'il y a différents corps d'État qui vont intervenir justement dans la réalisation de ce tâche. Et dans l'exemple du spécialiste par exemple en HVAC, c'est-à-dire climatisation et chauffage, et traitement d'air, ces gens-là, je vais quand même leur présenter des bilans thermiques. Et pour les gens qui plus tard vont
bilan énergétique pour dimensionner leur réseau, le réseau d'alimentation électrique. Et c'est pareil pour le reste des réseaux, comme les réseaux hydrauliques, comme tout ce qui est courant faible, informatique, téléphonie, interphonie, et ainsi de suite. Et tout ce que je viens de dire, nous en tant que producteurs, nous avons l'habitude de le mettre dans un document de synthèse qu'on appelle bombe data sheet. C'est sur bombe data sheet, tout ce que je viens de dire. C'est vraiment un concentré de toutes les informations que je viens de donner. Et c'est un document qui peut être exploité par les différents corps d'État secondaires. Donc, avec ce document, normalement, tout le monde est mis au pas. Tous les intervenants dans un projet hospitalier sont mis au pas. C'est-à-dire, avec un document comme celui-là, ils sont là et ils vont parler le même langage. Bon, tout le monde peut se référer à ce document. C'est un document fédérateur contenant toutes les informations nécessaires à la conduite d'un projet hospitalier. Pour le moment, on doit dire qu'il y a quand même pas mal de promoteurs que nous avons réussi à convaincre. Et nous espérons qu'à l'avenir, tout le monde, les intervenants dans le domaine, soit sensibilisé quant à la nécessité et à l'impératif d'utiliser ce genre d'approche parce que c'est le seul garant de pouvoir terminer les projets hospitaliers dans les temps qui leur seront impartis. Et c'est important, si on veut terminer des projets et pouvoir les livrer aux utilisateurs et in fine à la population qui émet de grandes espérances justement quant à l'importance de cette. Je pense que j'ai terminé.